Et si je vous disais que ce tableau Excel n'est plus vraiment un tableau Excel? Regardez, si je clique sur Boisson, les données changent. Je clique sur Hygiène, les données changent aussi. On peut le voir ici dans Famille. De plus, à chaque fois que je clique sur un bouton, comme Entretien, la couleur du bouton change. Et à chaque clic, Excel sait exactement quelle catégorie est active grâce à ce simple changement de couleur. Le plus fou, il n'y a ni Power BI, ni application externe, ni développement complexe. Seulement Excel avec, je l'avoue, un petit code VBA pour les couleurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer une simple base de données en une interface professionnelle que vos collègues vont croire sortie d'un véritable logiciel. Pendant longtemps, la plupart des utilisateurs d'Excel ont travaillé de la même manière. Ils utilisent les filtres Excel, ils ouvrent des menus déroulants, ils recherchent manuellement leurs données, et lorsque la base de données grandit, tout devient plus lent et moins agréable à utiliser. Aujourd'hui, je vais vous montrer une approche totalement différente. Nous allons transformer une simple base de données Excel en une véritable interface interactive. L'utilisateur n'aura qu'à cliquer sur un bouton. Les données se filtreront automatiquement. Le bouton sélectionné changera de couleur. Et tout cela grâce à la combinaison de un tableau Excel, la fonction filtre, des formes Excel et un petit code VBA. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Commençons par la base de données sur laquelle nous allons travailler. Ici, j'ai une base de données ayant plusieurs familles, boissons, épicerie, hygiène et entretien. Ce que je souhaite, c'est faire une présentation professionnelle dans l'onglet catalogue. Donc, pour que mon travail soit dynamique, c'est-à-dire si j'ajoute des familles avec des produits, des rayons, etc., des vendeurs et des prix, je vais devoir transformer cette plage en tableau Excel. Je vais passer par le raccourci clavier CTRL-L. Ici, vous avez une petite boîte dialogue qui apparaît. Laissez cocher mon tableau comporte des en-têtes dans la mesure où j'ai des titres. Je clique sur OK. Vous avez un nouvel onglet qui apparaît, création de tableau, et je vais lui donner comme nom ici, au lieu de mettre tableau 1, je vais l'appeler TBL pour tableau produit. Je fais entrer. Je vais à présent aller dans l'onglet catalogue et je vais tout construire de A à Z. Créons au préalable la forme des boutons. Pour cela, je vais aller dans insertion et ici dans illustration, forme. Je vais prendre celle-ci qui a un arrondi au-dessus et pas d'arrondi en bas. Donc je vais dessiner cette forme et je vais la dupliquer 4 fois pour les familles. Donc je appuie sur la touche CTRL, je laisse mon doigt enfoncé, je me déplace et ça se réplique automatiquement. Pour bien les aligner, je vais ici, avec la touche CTRL, toujours tout sélectionner. Je vais aller dans format de la forme, ici dans aligner, distribuer horizontalement, aligner verticalement, et ici je vais légèrement déplacer un peu plus bas. Je vais un petit peu réduire ces formes, je vais le refaire. Voilà, donc toutes les formes ont été reformatées. Je vais un petit peu les déplacer ici. Je vais les terminer et je suis à vous tout de suite. Par la suite, nous allons toujours avec la touche CTRL sélectionner toutes les formes, aller dans format de la forme et lui donner par exemple une couleur, pourquoi pas celle-ci. Et je vais aussi aller dans accueil, ici je vais prendre une police blanche. Alors là, à présent, je vais appeler le premier boisson, le deuxième épicerie, le troisième hygiène et le quatrième entretien. Nous allons de nouveau sélectionner toutes ces formes avec la touche CTRL, aller dans accueil, ici centrer horizontalement et verticalement, mettre du gras, peut-être grossir un petit peu légèrement la police, et je vais ici, à partir de la colonne C, je vais sélectionner ici jusqu'à la colonne G, afin de mettre par exemple une bordure épaisse en bas. Donc je vais pour cela profiter de retirer en allant dans affichage, quadrillage. Ah là, il n'est pas
Donc là, apparemment, il est trop important. Donc ce que je vais faire, je vais légèrement diminuer la police. Voilà, entretien. Pareil pour épicerie et boissons. Je vais le mettre à 12. Quelque chose de très important pour notamment les codes couleurs, pour mon petit code VBA que je mettrai tout à l'heure, je vais devoir lui donner un nom à ces formes par poisson, épicerie, etc. Pour ce faire, je vais aller dans Accueil. Ici, dans le groupe Édition, vous avez ici Volet de sélection. Donc, en cliquant par exemple sur celui-ci, c'est Boisson qui s'affiche. Donc, je clique 2 fois pour lui donner le même nom. Donc, je vais supprimer ce qu'il y a, supprimer, et je vais l'appeler Boisson. Je vais faire la même chose pour le deuxième, en cliquant 2 fois. Épicerie est sélectionné. Donc, supprimer, et je vais l'appeler, donc CTRL A, supprimer, et je vais l'appeler épicerie. Donc ne mettez pas d'accent, hein, ça ne marchera pas aussi. Non. Donc ici, pour hygiène, CTRL A, pour tout sélectionner, supprimer, hygiène, hygiène. Et le dernier, CTRL A pour tout sélectionner, supprimer, entretien. Voilà, ça c'est fait. Je peux fermer cette boîte de dialogue. Par la suite, je vais retourner dans Base, récupérer d'abord, je vais sélectionner toutes ces cellules afin de mettre le titre de ma base de données. Donc je vais prendre toute cette base, CTRL-C, et je vais aller dans Catalogue, CTRL-V. Donc je pourrais aussi changer de couleur. Pourquoi pas mettre une couleur blanche pour la police, et pourquoi pas laisser en bleu. Je vais vous présenter tout de même 2 façons de faire avant de cliquer sur les différentes formes pour sélectionner toutes les familles, produits, etc. Je pourrais éventuellement mettre en place une liste déroulante, comme ça vous aurez le choix sur 2 possibilités. Donc je vais sélectionner par exemple la cellule B2, aller dans Données, ici dans Outils de données, Validation de données, je vais choisir ici dans Autoriser liste, et je vais appeler dans Source Boisson, point virgule, épicerie, point virgule, hygiène, point virgule, et pour le dernier, entretien. Je clique sur OK, et là j'ai bien ma liste déroulante. Donc par exemple, si je tape Boisson, ici à présent, je vais mettre en place une formule, donc égale filtre, c'est la fonction filtre. Donc je vais appeler pour cela le tableau que j'ai créé dans l'onglet base. Rappelez-vous, je lui avais donné comme nom TBL produit, donc tapez les 3 premières lettres et automatiquement vous avez TBL produit, point virgule. Ici dans inclure, je vais inclure TBL produit, mais en fait je vais prendre uniquement la famille. Donc entre accolade, je vais appeler famille qui est ici. Je ferme l'accolade et je vais dire que ça doit être égal à la cellule B2. Donc comme il va avoir pas mal de lignes, je vais figer B2. Donc je fais un F4 et s'il n'y a rien, cellule, je mettrai, si vide, je mettrai aucun produit. Je ferme les guillemets, je ferme la fonction et je fais entrer. Donc là déjà cela fonctionne. Si je sélectionne par exemple épicerie, les données épicerie apparaissent très bien. Hygiène, etc. Donc je reviens sur boisson. Donc rien qu'à ce stade, tout fonctionne. Hein, si bien sûr j'ajoute de nouveaux éléments, par exemple ici j'ai jusqu'à la ligne 18 boisson, je vais prendre par exemple quelques données. Boisson, je vais en prendre 4, pardon. CTRL-C pour copier, je vais aller au bout, CTRL-V pour coller. Et si je reviens dans Catalogue, comme on peut le constater, ça s'est mis à jour automatiquement. Donc je vais déjà supprimer ce que je viens de faire. Supprimer, je reviens dans Catalogue, et tout s'est supprimé automatiquement. Si à présent vous souhaitez éviter la manipulation, comme je le fais ici, d'une liste déroulante et automatisée en cliquant, nous allons créer un code VBA. Par la suite, je vous montrerai quel sera le code VBA que l'on devra créer pour, à chaque fois que je cliquerai sur le bouton, la couleur change. Alors, pour cela, il va vous falloir l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, allez dans Fichier, Options, et ici dans Personnaliser le ruban, assurez-vous que sur votre droite, développeur soit coché. Cliquez sur OK. Donc là, je vais prendre un raccourci clavier, Alt F11 pour aller dans le VBE.
je vais cliquer sur insertion module et là je vais prendre un code, donc je le copie parce que je l'ai dans un autre écran et je vais le mettre ici, coller, CTRL V. Donc ici, comme on peut le voir, il va prendre l'onglet catalogue, il va récupérer le contenu de la cellule B2 et ici, il va prendre le bouton en principe boisson. Donc si je retourne ici sur Excel et que j'affecte justement en cliquant droit le bouton boisson, regardez ce qui va se passer, affecter une macro ici boisson et je vais cliquer sur OK. Donc là, ce n'est pas parlant parce que je suis déjà, voilà, j'étais sur épicerie, là je suis sur boisson automatiquement. Alors il faudrait faire ce travail pour les quatre boutons. Donc par exemple, je dois retourner ici, hein, il y a épicerie, je dois retourner ici en faisant Alt F11 et là je vais prendre ce code, CTRL C pour le copier, je le mets juste en bas, CTRL V, donc là ça va être non pas boisson, sub, mais ça va être épicerie, et ici, valeur, je dois changer aussi épicerie. Donc je retourne ici dans Excel, et je vais cliquer droit pour lui affecter une macro, et là je vais choisir épicerie. Je clique sur OK. À présent, si je clique sur épicerie ou sur boisson, cela se met automatiquement, les données se mettent automatiquement. Du coup, je n'ai plus besoin avec ce petit code d'avoir une liste déroulante. Si j'enlève, si je vais dans données ici, validation de données, je fais effacer tout. Donc là, si je clique sur épicerie, ça apparaît, boisson, ça apparaît. Donc bien sûr, le code que j'ai pu faire pour boisson et épicerie, il faudra le répliquer sur hygiène et entretien. Mais nous allons faire mieux avec un autre code VBA qui, lui, va changer directement la couleur de la forme lorsque je cliquerai dessus. Avant de parler de ce code de couleur, n'oubliez surtout pas, lorsque vous avez du VBA dans vos fichiers, n'oubliez pas de enregistrer dans le type suivant, donc ce PC, et ici, vous allez devoir prendre classeur Excel prenant en charge les macros. Ça, il ne faut surtout pas oublier. Et vous faites enregistrer. Donc, je reviens dans ma feuille. Et si, à présent, je souhaite affecter une autre macro afin que, à chaque fois que je clique sur boisson, épicerie, etc., la couleur change, je vais ici récupérer un code VBA. Je vais retourner dans développeur Alt F11. Alt F11. Et ici, au lieu de mettre ces codes, CTRL V pour coller le code VBA. Alors ici, regardez, vous avez les couleurs. Moi, je vais le mettre en bleu. Hein, je l'ai récupéré sur Internet. RGB, c'est les codes couleurs. Si bien sûr, je retourne dans Excel, je vais affecter cette macro en cliquant droit, affecter une macro que j'ai appelée choisir famille pour chaque bouton. Voilà, donc ici, je vais prendre choisir famille, affecter une macro. Et pour le dernier, entretien, affecter une macro qui s'appelle choisir famille. Après ça, si je clique sur boisson, ça se met en bleu automatiquement, épicerie. Alors bien sûr, j'aurais pu, je vais prendre contrôle, avec la touche contrôle, je vais sélectionner tous les boutons, aller dans format de la forme et ici, je vais mettre sans contour. Je pense que ça sera plus sympathique, comme on peut le voir. La cellule B2, bien sûr, laissez-la. Si vous ne voulez plus la voir, ben, vous pouvez changer la couleur. Je vais la mettre de couleur blanche. Nous allons encore faire un petit test. Hein, donc là, je vais légèrement élargir. Si là, par exemple, j'ai dans épicerie, j'ai que jusqu'à la 18e ligne. Si je prends dans base plusieurs produits épicerie, je vais en ajouter. CTRL-C, CTRL-V. Je retourne dans le catalogue et là, comme on peut le voir, ma liste s'est prolongée. La plupart des utilisateurs voient Excel comme un simple tableur. Mais Excel est bien plus que cela. Lorsqu'on combine intelligemment les fonctions modernes et le VBA, on ne construit plus seulement des tableaux. On construit des expériences utilisateurs. Et si vous aimez découvrir comment transformer Excel en véritable application professionnelle, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire, j'y répondrai sans aucune difficulté.
Je vous dis à bientôt.